Putain, il y a de la poussière là-dessus. Aujourd'hui, on se fait choper en urbex avec le drone et on manque de canet dans un canyon en rando avec des guides locaux sous ecstasy. Coucou les canailles, nous voilà enfin de retour pour la saison 4 et la suite de notre tour d'Europe en van. T'auras compris, l'objectif aujourd'hui, c'est de survivre. Pour les petits nouveaux, ça fait maintenant 4 mois qu'on est parti en tour d'Europe. Le but de ce voyage, vous partager l'envers du décor de la van life. C'est un chien de berger turc. Il veut me bouffer, le con. Ça va chier. Tranquillement. Il y a une panne de l'injection. C'est un joyeux bordel. La catastrophe! Dans le dernier épisode, on quittait Istanbul, ville plutôt occidentale et très touristique, direction donc vers l'est de la Turquie, majoritairement kurde et moins touristique. Et ouais, tonton Erdogan, il est pas méga fan des minorités. Les Kurdes sont donc, pour la plupart, stackés à l'est de la Turquie, la partie la moins riche du pays. Tu commences à nous connaître, tout ce qui est touristique, ça nous réussit pas trop. On décide donc de mettre plein gaz vers l'est de la Turquie et d'en faire le tour pour rencontrer ces fameux Kurdes. On quitte Istanbul pour passer en Asie, direction le lac salé du Tuzgolu, à quelques 590 km. Et il se trouve que pile poil à mi-parcours entre Istanbul et le lac Salé, il y a Burj Al Baba, qu'on décide d'aller voir d'un petit peu plus près. Tu vas me dire, c'est quoi Burj Al Baba? Burj Al Baba, c'est un projet immobilier de fou malade, consistant à construire pas moins de 700 villas Disney-like pour attirer les riches investisseurs à venir passer des vacances au calme, entassés au milieu de nowhere, avec 700 voisins qui habitent dans exactement la même baraque que la tienne. Voilà, tu veux savoir le prix? Entre 350 et 500 000 euros. Et oui, les rêves se paient cher, même chez Disney. Bon, ça c'est sur le papier. Ouais, sauf que après la construction de 300 villas sur 700, les promoteurs se retirent du projet suite au retrait des investisseurs eux-mêmes à cause de la crise économique que traverse la Turquie en 2016. Le projet est donc complètement abandonné. Tu comprendras assez facilement que c'est un petit peu l'archouma pour la Turquie qui fera tout pour planquer la merde du chat sous le tapis et garder les lieux secrets. On décide donc, la fleur au fusil, d'envoyer le drone pour prendre des images de cette pépite. Malin. Bah ouais, parce qu'en passant devant, on a repéré des miradors, des grillages, bref, tous les signes qui montrent que le lieu est gardé. On se met donc sur un promontoire rocheux, un peu plus loin, et on décide d'envoyer le drone en mode crash test avant d'aller visiter à pied si ça passe. Littéralement 5 minutes plus tard, une voiture débarque à notre niveau, un mec pas gentil en sort. Je comprends pas ce qu'il dit, mais je sais qu'il vaut mieux que je ramène le drone. Donc une fois le drone atterri, il me dégueule un charabia anglo-turkish. Là encore, je pige pas grand chose. À part erase everything right now. Je me dis que ça fait quand même chier de perdre toutes ces images. Mais j'ai peut-être un coup à jouer. Pendant qu'il prend notre plaque d'immatriculation en photo, goutte de sueur, je supprime le cache de mon application drone et les fichiers de prévisualisation. En même temps, je repense à l'histoire du touriste français qui croupit en tôle pour 8 ans en Iran à cause d'un vol de drone au-dessus d'une réserve naturelle. Alors certes, on n'est pas en Iran, mais Erdogan et Macron, c'est pas copains comme cochons. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc un petit français qui fait de la merde avec un drone en Turquie, on sait pas trop ce que ça peut donner. Je lui donne mon appli drone avec tous mes fichiers de prévisu effacés, et ça passe. Ouf. Donc on se casse fissa, la queue entre les jambes, et j'ai toutes mes images sur la carte SD dans le drone. C'est caviar. On reprend donc notre route en direction de notre lac salé. Nous voilà sur la banquise, les amis. Un petit désert de sel. Un lac de sel. Putain, cette eau, laisse tomber, elle doit être saturée, mon pote. Non, bois pas ça, toi, tu vas crever. Saïka, tu le laisses. Ça, c'est. Putain, la vache. Non, Saïka, tu laisses. Plutôt stylé. Là, on s'enfonce, c'est mouillé.
Ça s'étend quand même sur quelques kilomètres l'affaire. Et là je pense que ce soir on va pouvoir se faire un petit coucher de soleil des familles. Je pense que ça va être assez énervé parce que là ça va se coucher pile poil à l'horizon. Donc ça va être au top. Comme t'as vu dans le dernier épisode, on y passe la nuit. Le lendemain, on reprend la route, toujours à l'est, direction les Cappados et ses montgolfières. Certes touristiques de ouf, mais incontournable. Quelques 170 km et 2 heures de route plus tard, nous arrivons au spot extra méga giga ultra instagrammable, les Cappados. Tu vas me dire, ouais, c'est vachement cool, c'est beau. Mais elles sont où les montgolfières? Eh bah, incroyable mais vrai, les montgolfières, ça vole pas en pleine journée, Jamy. Surtout quand il fait méga chaud. Eh oui, une montgolfière, pour que ça vole, il doit y avoir un différentiel de température entre l'air chaud extérieur et l'air intérieur du ballon. Ah ouais. Sinon, ça descend. Et c'est pour ça qu'il y a un brûleur dans les nacelles, pour chauffer l'air à l'intérieur du ballon. Et t'as pas inventé l'air chaud, mais t'es pas sans savoir que l'air chaud, ça monte. C'est QFD. Les pilotes de montgolfières ne décollent donc que très tôt le matin ou tard le soir. En l'occurrence, les vols étaient prévus tôt le matin, très tôt le matin. On décide donc de se tanker ici quelques jours pour voir les ballons en l'air. Quand même. Je te fais pas de dessin, on s'est levé à 4h du mat, on va voir les montgolfières. On reste donc quelques jours dans le coin, à profiter des paysages qui, faut le dire, ont de la gueule, à faire des randonnées et à se lever à 3h du mat pour baver devant les centaines de montgolfières en l'air. À force de traîner dans le coin, on rencontre un couple de Français, Tristan et Léa, qui sont venus en bagnole de France pour faire un tour de Turquie en mode schlagos. Ça nous plaît. Copains. On appelle les copains comme cochons. On sympathise, ils nous disent loger chez des petits pères très cool, des Kurdes en mode Airbnb chez l'habitant. Et ils nous proposent de venir les rencontrer. Tu me vois venir, évidemment, on accepte. On se dit, c'est une putain d'occasion de se faire introduire auprès de locaux et de tailler le bout de gras un peu. À peine on arrive chez eux, bière, vin rouge, et l'un d'eux est en train de se fumer un maxi bazin. Il est 10h du mat, au top du top. On est tombé sur les petits gars qui apparemment se prennent pas trop la tête. On fait les présentations, on discute, ils sont hyper cool, très ouverts, peut-être un peu trop, mais le feeling passe bien. La maison appartient à deux frères qui vivent ensemble, Hussein et Ahmed. C'est des Kurdes, ils parlent un anglais parfait, et sont respectivement photographes et cinéastes. Ils sont vraiment intéressants et méga ouverts sur le monde. Quoi de mieux que des gars comme ça pour échanger et apprendre des trucs sur le pays en fait. Le feeling passe tellement bien qu'ils nous invitent à rester chez eux pour manger et on fait la popote ensemble. Je leur fais mes meilleures pâtes carbo. Non, je déconne. Autant l'alcool, ils sont pas chiants, mais on va pas pousser le vice en leur proposant du porc. Je leur fais donc un petit risotto crevettes extra goutte de Kellogg's. On mange, on rote, on pète, tout va bien. Nicolas. Après manger, d'autres personnes sortent de la maison. Ça fait 3 heures qu'on est là, sur la terrasse,
pièce ou dans la cuisine, juste tous les 6, et il y a 2 boys qui spawnent de nulle part. On comprend qu'ils sont mis une caisse de l'espace la veille et qu'ils viennent de se réveiller. On comprend aussi qu'ils avaient envie de se mettre les yeux en face des trous rapidement, quand l'un d'entre eux sort de la C et se met une poutrasse en travers du tarin, avec son bol de miel pops et son jus d'orange matin douceur. Un vrai rocker. Ouais. Cookman c'est Youssouf, l'autre c'est Oumar. Et en vrai, ils sont méga cool, malgré leur côté arracheur. Au bout d'un petit moment, une femme arrive, accompagnée par ce qui semble être son mec et leur gosse. Eux aussi sympas, mais moins chaleureux que les autres, moins curieux. Globalement, ils s'en branlent qu'on soit là. Mais ça va pas durer. On patine un peu tous ensemble, à boire l'apéro, jouer avec les chiens et se raconter nos vies. Ouais, parce que eux aussi, ils ont un clébard, Dino, et ils s'entendent nickel avec Saika. À 17h, Hussein, le grand frère, propose d'aller faire une rando dans un canyon à 30 minutes de route. Le mec est photographe, il veut nous emmener là où il emmène ses clients pour faire des shootings de mariage, donc l'endroit il doit être magique de ouf. Et à la suite de cette rando, on se ferait un barbecue / camping sauvage avec tous ces joyeux lions. Bah génial, extra good, bon plan, en avant Guingamp, on signe. Nous voilà donc partis en direction de ce fameux canyon. On descend à peine du camion que la meuf avec son mec et son gosse nous attrape en montrant le camion du doigt et en nous faisant comprendre qu'elle veut dormir dedans cette nuit parce que son gosse est malade et qu'il aura froid s'il dort dehors cette nuit. Tu t'en doutes, c'est bourbier de fou, il y a tout notre matos dans ce putain de camion. Le matos vidéo, l'ordi, mon kite, mon parapente, plus toutes nos autres affaires. S'ils font de la D, c'est retour casse-bas, illico presto. Mais bon, elle insiste en mode sensu, donc on finit par lui dire oui en espérant un peu qu'elle l'oublie et qu'elle revienne pas à la charge, on va pas se mentir. Pendant ce temps-là, les 4 loupards, ils nous attendent pour la rando, et ils ont l'air d'être pressés, ils s'impatientent un peu, il est bientôt 18h, et ils nous expliquent qu'il faut qu'on parte maintenant, parce que dans 2 heures, il fera nuit. Nous voilà donc partis en rando avec Hussein, le grand frère, Ahmed, le petit frère, Oumar, le pote d'Hussein, le couple de Français, Morgan, Dino, Saika et moi. Une bien belle équipe. Mais très vite, l'écart se creuse entre 2 teams. Devant, Hussein, Amar, les 2 clébards, Tristan et moi. Et derrière, Morgan, Ahmed et Léa. Il faut dire que les 2 loupards, Hussein et Oumar, ils sont à la limite de courir. Et la rando, elle est pas easy. C'est pas une piste verte, l'histoire. Les 2 gars, c'est Kylian Jornet et Mathieu Blanchard en tête de l'UTMB. Les gars, ils imposent un rythme, je te fais pas de dessin. On est au cœur d'un canyon, donc ça tortille fort. La végétation est abondante, il y a parfois de l'eau et on se mange toutes sortes de branches dans la gueule. Au bout d'un moment, je demande à Hussein de ralentir quand même. J'ai bien vu que ça le faisait chier, mais ça faisait au moins 15 minutes qu'on ne voyait plus le reste de la troupe. Au bout d'un moment, il finit par nous accorder un stop de 5 minutes chrono. 5 minutes durant lesquelles Oumar et Hussein se sont enculés une bonne grosse canette de bière chacun. Perso, j'ai sifflé et gueulé pour essayer d'avoir une réponse de l'autre partie du groupe. Tu vas me dire, mais ton père et ta mère, ils sont frères et sœurs, t'es attardé ou pourquoi tu utilises pas ton portable? Bah parce que pour couronner le tout, mon ami, c'est les filles qui ont toutes les affaires. Les sacs, a fortiori les portables et la flotte. Donc avec Tristan, on est avec nos bites et nos couteaux. Ça c'est con. Tu la sens venir l'affaire? 5 minutes plus tard, toujours pas de réponse de la part des filles et d'Ahmed. Les 2 canettes sont torchées, on n'arrive plus à retenir les 2 zouaves, donc on se résout à espérer qu'elles ont fait demi-tour pour retourner au campement. Parce que personne d'autre qu'Hussein ne connaît l'itinéraire. Et il est avec nous le boug. Donc c'est soit ils ont fait demi-tour, soit ils se sont perdus. Cross the fingers. De toute façon, les 2 ânes, ils sont repartis tambour battant et continuent de tracer comme si leur vie était en danger. Donc on les suit. Okay. Tamam, şimdi demiri bize ver. Nasıl vereyim oğlum? Onu kendine doğru çek ve devir. Bu tarafa doğru ben. Oui, ça va le faire. Il va l'acheter pour pouvoir mettre bien droit, je pense. Il va essayer de faire un pont, mais en vrai, si ça glisse, c'est plus long. Nereye atayım? Yüz bırak işte. Merdivene doğru, merdivene doğru. Merdivene doğru. O ne lan orada? Nerede? Burada bir şey yüzüyor. Ne o? Ha şu. Ça carre, non. Aa iyi, hadi at. Yetişir mi? Tu attends. Ya yetişir at. Viens ici. Eh bien, pas 1, bouger. 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Hadi ne yapıyorsun? Niye mi kalktın? Yok ya, bacaklarına bak. Oh, you need help?
No. He's bodybuilder, no worries. See the muscles? Wow, bravo. Very nice. Bravo. What bro? Şu merdivenlere bak. Söylesene. Can you step on the ladder if it's safe or not? Safe. Sen yine de dikkatli ol. Is it good? Yeah, it's very good. Yeah, you were the first one. Au passage, la rando devient de plus en plus technique. On continue à grimper des rochers et à escalader des parois. Tout ça avec les chiens, évidemment. Pas simple l'affaire. Saika s'en sort hyper bien. Dino, l'autre toutou, par contre, lui, c'est pas la même affaire. Il aurait même pas passé les qualifs dans Ninja Dog Warrior, tu vois. On l'aide de plus en plus à franchir les obstacles, on le porte, on le pousse, mais ça le fait. J'ai du sable entre ma chaussure et ma malléole, genre ça me démonte. Au bout d'un moment, on fait une petite pause. On reprend notre souffle en racontant des conneries, on joue avec les chiens et on se demande avec Tristan si les autres sont bien rentrés au campement. No, Mali, what? No, civilian. I know. This one? Crochet. You see that? Lash. Turn. What do you see, turn? Toe. Toe. You have to make the... Turn. Toe. Toe. Jusqu'à ce que Usain nous demande « Do you want some ecstasy, guys ?» Bah les gars, c'est gentil, mais non. Je regarde Tristan et je lui dis qu'il n'y a pas à chercher plus loin en fait. C'est pour ça qu'ils courent depuis le début de la rando, les mecs. Ils sont dopés comme Armstrong en fait. Tu penses? Les mecs ils te demandent ils te filent de l'ecstasy en rando, c'est quand même incroyable. C'est quand même un truc de fou. On vit dans un monde de fou. Bref, il est maintenant 20h et il commence à faire bien sombre au fond du canyon. À 20h30, il fera nuit. En route, dit Usain. Bah ouais. Why I'm such in a hurry? The dark comes here early. Et là, je me dis, attends, ça fait 2 heures qu'on est parti en rando, dans 30 minutes il fait nuit, et on a fait qu'avancer dans la même direction depuis le début. Donc, je suis pas Albert, mais ça veut dire qu'on devra faire minimum 1h30 de rando, dans le noir, sans lampe, pour rentrer. On continue d'avancer comme des moutons, en se posant de plus en plus de questions, avec de plus en plus de rochers en lévitation au-dessus de nos têtes. Ça, si ça nous tombe sur la gueule, mon pote. Et en passant par des endroits toujours plus engagés. Au bout de quelques minutes, Usain s'arrête et pointe du doigt une paroi rocheuse de 4 mètres, quasi à la verticale. Et il dit « On passe par là ». Le temps qu'il finisse sa phrase, Oumar est déjà en haut et Saika le suit. Okay, guys, you go up from here. Ok. But one of you should hold him, hold her, Okay. so I can climb easily. Okay. Okay? Come on. Stand. Okay. But I think we all can do it. Yeah. On décide de faire monter Dino en premier, on essaye. Ok. So, one more time. On réessaye. Dina, 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 hadi. Dina, gel. Dina, gelsin buraya. Hadi. Dina, hadi. Oui, oui, oui. Gelsin. Allez, va. Mais rien n'y fait. Ouais, le dino, là, il galère de ouf. Au bout d'un moment, Usain se résout à nous dire qu'il y a un autre passage pour monter, un peu plus loin dans le canyon. Je décide donc de monter à mon tour. Hors de question de laisser Saika toute seule en haut avec Oumar. Et en vrai, pas malin d'essayer de la faire descendre, au risque qu'elle s'écrase de 4 mètres de haut. See how you do it.
gaffe, là, il arrive derrière. Ouais, Ah, tu voulais que je le retienne? Merde, je suis désolé, les gars. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est chaud ou pas? I'm very bad for climbing. En haut, la vue est dégagée. Des champs et du désert à perte de vue. C'est vraiment stylé de fou. Et en bas, Tristan, Hussein et Dino continuent d'avancer pour essayer de trouver le passage. Apparemment moins raide pour faire monter Dino. C'est au bout de 10 minutes que j'aperçois Hussein monter au loin, mais pas Dino, ni Tristan. Hussein a l'air de rejoindre Oumar, qui était parti un petit peu plus loin. Donc je me rapproche de l'endroit où Hussein est monté pour essayer de voir Tristan et le chien. Je me rapproche du bord et je vois le gars apeuré. Vous m'entendez? Elle est tombée de haut, elle s'est fait mal. Donc là, je commence à péter un plomb dans ma tête. Je me dis, mais dans quel monde le gars il laisse son chien crever dans le canyon et il laisse Tristan tout seul à gérer le merdier? So, you need to climb this. Just from here, you can come. Alright. Okay, leave her to me. Okay. You take it? Oh, sick. Yeah. Oh, Shit. Is she okay? I don't know. Let's wait for a while. Wait, wait, wait. Shit. Heureusement, le chien il rebouge au bout de quelques secondes, il se relève, il titube un peu, il est juste sonné, ça a l'air d'aller plutôt bien. Je relève la tête, et là je vois Hussein et Oumar qui ont l'air de se barrer au calme. Donc là on commence à baliser de fou. On commence à se monter la tête, on se dit qu'ils ont voulu nous piéger, l'exta, le chien, maintenant ils se taillent sans nous. Le chien il s'est barré. C'est vrai? Ok. Le soleil est coupé en deux par l'horizon, il nous reste 20 minutes de lumière et on n'a pas entamé le chemin du retour. Les deux oies ont disparu et on ne connaît évidemment pas le chemin du retour. Et je commence à avoir bien soif, on est au max. Heureusement, après de longues minutes, Oumar et Hussein reviennent. Ils étaient partis regarder le coucher de soleil. Hussein, qui ne se préoccupe toujours pas trop de l'état de son chien, redescend dans le canyon et veut réessayer de faire monter Dino. Avec Tristan, on arrive à l'en dissuader quand même. Le mec est définitivement complètement défoncé, mais on arrive quand même à le résoudre, à entamer le chemin du retour. Hussein, Tristan et Dino rentreront par le bas du canyon en repassant tous les obstacles de l'allée. De notre côté, avec Saika, c'est trop dangereux de désescalader la falaise par laquelle on est monté. Il y a de la poussière et des petits cailloux qui rendent la pente méga glissante. Flemme d'écraser mon chien en bas, moi j'en ai pas rien à foutre de mon rat. Tant pis, on redescendra par le haut du canyon. Du coup, je me tourne vers Oumar et je lui demande s'il connaît le chemin pour rentrer. Il me répond que non. Je demande à Hussein et il me dit facile, tout droit. Je regarde le tout droit en question et je me dis qu'on n'est pas tiré d'affaire. Des champs immenses à perte de vue. Par contre, encore une fois, c'est magnifique. On se souhaite Bonne chance. avec Tristan et chacune des deux équipes prend son chemin respectif. Le soleil est définitivement couché, on marche, on discute un petit peu avec Oumar. Le mec il papillonne, il s'arrête à tout ce qu'il voit ou entend. Oh listen bro. Il me fait remarquer qu'on entend des coyotes, des chouettes, il dit qu'il y a peut-être des ours aussi, mais moi je m'en branle en fait, faut avancer. Là, la sortie biologie, c'est pas le moment, tu vois. Enfin, je te dis que je m'en branle. Pas les ours, quoi. À mesure qu'on avance, la nuit tombe. Et le canyon s'approfondit, faisant grandir le stress de la descente que j'avais. Ouais, là, à notre gauche, il y a une falaise de 60 mètres qui descend à pic. Au bout d'une heure à marcher dans le noir, on ne peut plus avancer. On est bloqué par le bord du précipice. Mais je suis un peu rassuré, au moins on voit les lumières en bas et c'est le campement. Au moins on s'est pas paumé. Bah ouais, c'est bien Tintin, mais là il y a encore 30 mètres de falaise verticale sous nos pieds. On cherche donc un endroit moins abrupt pour pouvoir descendre, parce que flemme de dormir dehors avec les potentiels nounours. Et puis on n'a pas bu depuis 4 heures, il a fait chaud et ma soif grandit et je pense que je suis pas le seul. Pas le choix, faut descendre. On longe donc prudemment la crête et on trouve un passage où il y a seulement 6-7 mètres quasi vertical à désescalader. Bah vendu. De toute façon c'est soit ça, soit les ours. Donc là je passe en mode survie. J'attrape la chienne jusqu'à lui rentrer mes doigts dans la peau. Imagine, elle tombe de 6-7 mètres. Je reviens au campement, j'explique à Morgane que la chienne est morte. Non, flemme. Je m'accroche donc de toutes mes forces à tout ce que je peux, en manquant de faire tomber les pierres sur Oumar. Je lui dis de bouger, de se décaler, parce que c'est hyper dangereux de se foutre juste en dessous de moi. Il s'en branle, il est encore tout défoncé, et je pense qu'il pige pas bien le danger de la situation. On arrive tant bien que mal à descendre, petit à petit, avec Saika et ses 28 kilos à bout de bras. Elle bronche pas, elle m'écoute. Je pense que là, elle a compris qu'il fallait pas qu'on se tôle.
Après de longs instants, on arrive enfin sur la pente sableuse. Je suis tellement soulagé que tout d'un coup, je pose un genou par terre et les deux, et je m'écroule. J'ai des crampes partout, aux jambes, aux bras. Je me relève tranquillou, je vais checker Oumar en mode we made it bro. Lui il est content, toujours autant détaché, rien à foutre. Donc on redescend tranquillement à la pente de sable en se laissant glisser jusqu'au campement en contrebas. Là Morgane nous attend avec le reste de la troupe, en stress parce que quand même il fait nuit depuis 2h30 et donc elle en a eu du temps pour s'inquiéter. Ça a dû être long pour elle aussi, mais en vrai je suis quand même rassuré qu'ils soient tous rentrés au campement et qu'ils soient pas perdus. Bah ouais, je te rappelle que depuis le début de la rando on n'avait pas de news de la deuxième team. J'ai tellement soif que je prends la première gourde qui me tombe sous la main et je bois une dizaine de belles gorgées cul sec avant de sentir quelques grumeaux dans l'eau et qu'elle a un goût vraiment pas ouf. Putain, c'est la gourde du clébard. Fait chier. Ouais, pour économiser l'eau, quand Saïka finit pas sa gamelle, on transfère l'eau dans une gourde violette pour lui redonner plus tard. La nôtre, elle est bleue. Et dans le noir, j'ai pas fait la diff. De toute façon, rien à foutre, on n'est pas à ça près. Donc ça fait marrer la galerie, sauf Léa. Bah ouais. Aucune trace de la deuxième team qui devait rentrer par le canyon. Donc Tristan, Hussein et Dino are still missing. Ah, je sais. Pour ne rien arranger, dans le canyon, il fait encore plus noir qu'à la surface. Parce qu'au fond, la lumière de la lune et des étoiles passe carrément moins bien. First. Whoa. Oh, whatever. Okay. Everything all right? All right. On reste à rassurer Léa et à attendre le retour des 3 compères. Donc c'est au bout de 10 longues minutes qu'on entend des branches bouger. Enfin, c'est Hussein, Tristan et Dino qui sont tous les 3 rentrés. La gueule de Tristan est aussi tirée que la mienne et sa copine est bien contente de le retrouver. Hussein, lui, il rigole, il est plein de balles, il sent LeBron James totalement. Décidément, je me dis que là, c'est sûr, ils se sont mis un tasse dans le prépuce avant la rando. Les mecs, ils ont pas débandé de toute la rando. C'est vraiment des gros hippies quoi. Gentil tout plein, mais c'est des bourrins quand même. Enfin bref, on se pose enfin à table, on mange, parce qu'on commençait à avoir une bonne grosse dalle. Pendant le repas, on débriefe la rando avec Hussein et les autres. On lui dit que c'était un peu bancal son histoire, un peu borderline. Sa réponse fut de nous dire « Was it dangerous, guys? My boy is 10 and it's easy for him to do this. » Voilà. Bah ok mec, si tu tiens autant à ton gosse qu'à ton clébard, remarque, ça s'explique. Mais en vrai, c'était engagé. J'ai cru que j'allais crever ou faire crever la chienne. On a quand même randonné avec des pierres énormes au-dessus de nos têtes, on a échappé de peu au tétanos avec les échelles, et on a escaladé et désescaladé de nuit des falaises à main nue. Ton fils, ça doit être Tony Stark en fait. Après avoir mangé, on se pose autour d'un feu. Hussein va se coucher. Ouais, il est en descente d'exta, le con, donc il capte plus rien, et bref, il va se coucher. On en profite pour tailler le bout de gras avec Ahmed, le frère d'Hussein. Lui, il est sobre. Et il nous explique qu'ils sont pas méchants les gars, mais c'est des arracheurs, ils ont pas le temps, et en fait ils se sont un peu gênés, ils s'excusent pour eux. Oumar s'assoit à côté de moi, il a l'air moins planeur que sur le trajet du retour, et en vrai il est sympa, un peu mystérieux mais sympa. Donc on blablate un peu, je lui demande ce qu'il fait dans la vie, et il me dit un peu maussade, je change de métier, je cherche du boulot. Je réponds bah cool, qu'est-ce que tu faisais avant Et là il m'explique qu'il sort de 15 ans de placard, très tranquillement. Dans ma tête je me dis attends, le mec avec qui t'es rentré de nuit pendant 2h30, il sort de 15 ans de tôle. Et 15 ans, c'est pas une amende de stationnement gênant à payer, tu vois. Je fais genre, je m'en tape complet et j'enchaîne en lui demandant ce qu'il veut faire maintenant, depuis combien de temps il est libre, et si la réinsertion, le monde, les gens, c'est pas trop dur. Et au bout d'un moment, je me dis qu'il est sûrement allé en tôle à cause de la dope, parce que en Turquie, il rigole zéro. Mais alors vraiment zéro avec ça. T'as qu'à aller voir le film Midnight Express si tu me crois pas. Bref, en vrai, Osef, il est cool, intéressant, donc on oublie, on continue de causer et de refaire le monde comme on peut. Au top. Je détourne le regard quand je vois le couple qui veut réquisitionner notre véhicule là pour la nuit. Ils sont en train de s'aimer très fort avec la langue, pendant que leur mioche dort très tranquillement à 2 cm sur leurs genoux. Vraiment, ils se laissent pas respirer, c'est gênant carrément. Ils se gobent la gueule mais laisse tomber. Je me dis nickel, eux aussi ils sont défoncés, ils vont finir par oublier l'affaire du camion. Spoiler, non. 10 minutes après, la meuf vient me tirer la manche en me demandant les clés. Kiss. Là j'ai envie de la taper. Déjà t'es relou de ouf. Alors mets les formes s'il te plaît. Sujet, verbe, complément, avec une petite formule de politesse, enfin tu vois quelque chose de bien quoi. Donc je réponds calmement que je vais les accompagner au camtar. Hors de question que je leur laisse les clés frère. On se connaît depuis aujourd'hui en fait. Donc j'ai pas envie qu'ils se barrent avec mon camion tu vois. Donc je leur ouvre la bétaillère et je croise les doigts pour qu'ils fassent pas de la merde pendant la nuit. Bref, il est 2h du mat et là ça suffit pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, comme dirait l'autre. Alors, on monte la tente et dodo.
Le lendemain matin, réveil 6h. Bam! Ouais, il fait jour depuis 1h30 et ça commence à être une fournaise dans la tente. Bon, sans surprise, j'ai des giga courbatures partout, je suis raide comme un piquet. On avale 2-3 clémentines et un bout de pastèque en guise de petit-déj. On claque une bise à tout le monde. Tristan et Léa restent dans le secteur des Cappados. Et après toutes ces émotions, on leur dit topette. On sort les Bernard l'ermite de notre camion et on reprend la route. Ciao les Cappados, direction le point le plus à l'est de la Turquie, Tatvan. Mais ça fait un peu de route quand même. Un peu avant, on a repéré un ancien cratère de volcan sur Park Fortnite. Parfait pour se reposer quelques jours et nous remettre de nos émotions avant d'aller à Tatvan et d'attaquer la route du retour. En plus, dans les commentaires, plusieurs personnes parlent d'ours sauvages à proximité du spot. Donc si tu veux nous voir faire connaissance avec Papa Ours, bah rendez-vous dans le prochain épisode. T'auras remarqué que ça fait quand même un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Comme je le dis tout le temps, ça prend énormément de temps d'écrire, de réaliser et de monter ces vidéos tout seul. Donc si tu veux soutenir le travail et m'aider à sortir des vidéos plus souvent, j'ai créé une cagnotte, le lien est dans la description. Évidemment, t'es pas obligé de dépenser un copec. Déjà, si tu poses un like, que tu commentes et que t'es abonné, t'es extra. À très vite pour les ours, des gros bisous. Ciao. Quoi, genre, vraiment. On en a rien à foutre. Eh ben voilà. Juste gueuler notre chien là où il Encore la faut fin. leur foutre pareil. Ouais, la lâche. Le mec il la regarde. Moi, je pense qu'on va bouger un petit peu. Et vive les mariés.